Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez TAC 509 Info. Bienvenue dans notre journal. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition spéciale où nous allons vous donner un aperçu détaillé des derniers événements en Haïti et à l'international. Nous allons aborder des sujets importants qui affectent la vie quotidienne des Haïtiens et analyser les développements clés. Restez avec nous pour une présentation complète des actualités. Voici les grands titres de ce jour. Le Conseil présidentiel de transition réitère sa demande au Premier ministre concernant les sanctionnés internationaux. L'arrestation d'Arnel Bélizaire, un signal fort contre l'impunité. 3 jours de grève imposés par les gangs à Village-de-Dieu paralysent Mortissan et ses environs. Le BINU alerte sur la violence en 2025. 1617 morts et 580 blessés enregistrés entre janvier et mars. Nairobi annonce l'ouverture d'un consulat général à Port-au-Prince pour appuyer la mission sécuritaire. Le RNDDH persiste et signe sur les avantages des membres du Conseil présidentiel de transition, un affront à la misère du peuple. Hommage au travail agricole dans un contexte de crise sécuritaire dans l'Artibonite. Nous marquons une courte pause et nous revenons tout de suite après pour le développement de ces titres. Restez avec nous. Merci de rester à l'écoute. Poursuivons avec le développement complet des informations. Merci de rester à l'écoute. Poursuivons avec le développement complet des informations. Le Conseil présidentiel de transition réitère sa demande au Premier ministre concernant les sanctionnés internationaux. Le Conseil présidentiel de transition CPT d'Haïti a de nouveau adressé une demande urgente au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour que des actions concrètes soient prises à l'encontre des personnes et entités sanctionnées par la communauté internationale pour des activités criminelles, telles que la corruption et le blanchiment d'argent. Selon les membres du CPT, il est impératif que le gouvernement haïtien prenne des mesures sérieuses pour empêcher les individus et les groupes associés à ces activités de nuire davantage à l'économie du pays et de compromettre la stabilité politique. Dans un contexte où l'État peine à imposer son autorité face à la montée en puissance des gangs et à l'instabilité générale, cette demande souligne l'urgence d'une action gouvernementale cohérente et résolue. Le CPT a réaffirmé sa position et a appelé à une collaboration renforcée avec les partenaires internationaux pour mettre fin à l'impunité qui persiste dans de nombreux secteurs clés du gouvernement haïtien. Mais pour beaucoup, la question demeure. Est-ce que le gouvernement actuel sera réellement capable de dépasser ses propres dysfonctionnements pour répondre à ces appels? L'arrestation d'Arnel Bélizaire, un signal fort contre l'impunité. L'arrestation récente de l'ancien député Arnel Bélizaire marque une étape significative dans la lutte contre l'impunité en Haïti. Connu pour ses liens supposés avec des groupes armés et des activités illégales, Bélizaire a été interpellé dans un contexte de plus en plus tendu où des accusations de corruption et de participation à des réseaux criminels ont été largement rapportées. L'interpellation de ce dernier par les forces de l'ordre a été saluée par une grande partie de la société civile, qui voit en elle un geste fort contre les abus de pouvoir au sein de l'élite politique du pays. Toutefois, nombreux sont ceux qui estiment que cette arrestation ne devrait pas être un cas isolé. En effet, pour que la justice soit réellement effective, elle doit être appliquée de manière équitable à tous les niveaux de la société, y compris aux figures politiques et économiques qui ont été liées à des activités criminelles. Des observateurs appellent également à ce que cette arrestation soit le début d'un processus de reddition de comptes plus large, où l'impunité ne serait plus tolérée, quel que soit le statut ou l'influence des individus impliqués. 3 jours de grève imposés par les gangs de Village-de-Dieu paralysent Mortissan et ses environs. Du lundi 28 au mercredi 30 avril 2025, les gangs opérant dans le quartier de Village-de-Dieu ont décrété une grève forcée dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans les zones de Mortissan et ses environs.
Ce mot d'ordre, bien qu'informel, a été largement appliqué sur le terrain et a eu des conséquences dramatiques sur la vie quotidienne des habitants. Durant ces 3 jours, la circulation a été totalement paralysée dans de nombreuses zones stratégiques reliant la capitale au département du Sud, la Grande-Anse et des Nippes. Les commerces ont été fermés, les transports publics ont cessé de circuler et les écoles ont été désertées par les élèves. La population, prise entre la peur de la répression et le manque de présence des forces de l'ordre, a dû se cloîtrer chez elle, exacerbant ainsi le sentiment de vulnérabilité et d'abandon qui touche la majorité des Haïtiens. Les gangs ont utilisé des méthodes d'intimidation pour imposer cette grève et assurer le respect de leur ordre. Un témoin a déclaré que les groupes armés n'hésitaient pas à utiliser la violence pour maintenir la paralysie des activités dans ces zones. Ce nouvel épisode de domination criminelle met en lumière la perte de contrôle de l'État dans plusieurs régions du pays, où la criminalité organisée a pris le pas sur les autorités publiques. Le BINU alerte sur la violence en 2025, 1617 morts et 580 blessés enregistrés entre janvier et mars. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a publié un rapport alarmant concernant la situation sécuritaire du pays pour le premier trimestre de l'année 2025. Selon les données officielles, entre janvier et mars 2025, Haïti a déploré la perte de 1617 vies humaines en raison de violences liées aux gangs et autres formes de criminalité. Durant la même période, 580 personnes ont été blessées, portant un coût supplémentaire à une population déjà fragilisée par des années d'instabilité. Le rapport du BINU met également en évidence un phénomène de plus en plus préoccupant, les enlèvements contre rançon. Au moins 161 cas ont été enregistrés et parmi ceux-ci, 63% ont eu lieu dans le département de l'Artibonite. Ce département est devenu un fief des gangs armés qui exercent un contrôle quasi total sur les zones rurales et urbaines. Le rapport souligne que ces violences ont des conséquences directes sur la vie quotidienne des citoyens, notamment en exacerbant la pauvreté et les tensions sociales. Le BINU appelle à une action renforcée de la communauté internationale pour contrer l'emprise des groupes criminels et restaurer la sécurité dans le pays. Toutefois, l'inaction des autorités haïtiennes face à cette montée en puissance des gangs reste une source préoccupante majeure. Nairobi annonce l'ouverture d'un consulat général à Port-au-Prince pour appuyer la mission sécuritaire. Le gouvernement kényan a officiellement annoncé l'ouverture d'un consulat général à Port-au-Prince dans le cadre de son engagement à soutenir la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Ce consulat, qui devrait jouer un rôle crucial dans la coordination des efforts de sécurité, permettra aux autorités kenyanes de fournir un soutien logistique, administratif et opérationnel aux forces de sécurité déployées sur le terrain. Le Kenya, l'un des principaux contributeurs à la mission de sécurité en Haïti, a exprimé sa volonté de renforcer son engagement en Haïti face à la violence croissante des gangs et à la crise institutionnelle. Ce consulat servira de point de contact pour la communication entre les autorités kenyanes, les partenaires internationaux et les autorités haïtiennes impliquées dans la gestion de la crise sécuritaire. Cette initiative intervient à un moment où Haïti se trouve dans une impasse avec une crise politique et sécuritaire qui semble s'aggraver chaque jour. La mission kenyane, qui pourrait comprendre des troupes, des conseillers en matière de sécurité et des experts humanitaires, a pour but de restaurer un minimum de stabilité dans le pays. Le RNDDH persiste et signe sur les avantages des membres du Conseil présidentiel de transition, un affront à la misère du peuple. Marie-Rosie du Sénat, responsable du programme au sein du RNDDH, a réaffirmé que les chiffres publiés dans leur rapport concernant les rémunérations et les avantages des membres du Conseil sont toujours d'actualité.
Face à cela, la réponse du CPT n'a pas convaincu. En lieu et place d'une justification solide et de données fiables pour contredire les allégations du RNDDH, les autorités ont préféré se réfugier dans le silence et l'inefficacité. Cette posture ne fait que renforcer l'impression que ceux qui sont au pouvoir préfèrent maintenir leurs privilèges plutôt que de répondre aux besoins urgents de la population. Il est difficile de comprendre comment, dans un pays où des millions d'Haïtiens vivent dans une pauvreté extrême, avec un accès limité aux soins de santé, à l'éducation, à l'eau potable et à la sécurité, les membres du CPT continuent de jouir de privilèges démesurés. En dépit de l'accord du 3 avril 2024, par lequel les membres du Conseil s'étaient engagés à renoncer à certains avantages personnels, ceux-ci semblent plus déterminés à protéger leur intérêt personnel qu'à contribuer à la relance économique et sociale du pays. Le RNDDH souligne à juste titre que l'argument de la normalité de ces privilèges invoqués par ceux qui occupent encore des postes de pouvoir, députés, ministres, directeurs généraux, etc., ne saurait justifier la persistance de telles pratiques. Bien que d'autres hauts fonctionnaires bénéficient également d'avantages similaires, cela n'excuse en rien une gouvernance inefficace et déconnectée des réalités du peuple haïtien. Au contraire, cela témoigne d'un système où l'élite politique et économique continue de se nourrir du peuple, qu'elle prétend servir tout en restant sourde à ses souffrances. Du Sénat précise que l'objectif du RNDDH n'est pas de réclamer la dissolution du Conseil présidentiel de transition, mais de pousser ses membres à adopter une gouvernance éthique, responsable et transparente. Une telle démarche est essentielle pour donner un souffle d'espoir à une population de plus en plus désillusionnée. Les Haïtiens méritent une transition honnête et efficace, loin des conflits d'intérêts et des malversations qui ont gangréné le pays. Il est grand temps que ceux qui détiennent le pouvoir en Haïti se rendent compte que leurs inactions face à la misère est une forme de complicité avec le chaos qui prévaut actuellement dans le pays. Au lieu de prendre exemple sur des pratiques de gouvernance transparente et intègre, les autorités actuelles persistent dans une logique de pillage systématique où les seules véritables priorités semblent être la sauvegarde de leurs propres privilèges. Si cette dynamique perdure, elle condamne Haïti à une spirale de souffrance et d'instabilité, qui n'a que trop duré. Le peuple haïtien, dont les espoirs de changement sont constamment trahis, mérite mieux qu'un gouvernement qui agit comme si la gestion des ressources publiques était un simple jeu de pouvoir. Entre hommage au travail agricole et crise sécuritaire dans l'Artibonite. Le 1er mai marque traditionnellement la fête de l'agriculture et du travail. Cette année encore, plusieurs voix se sont levées pour saluer la ténacité des cultivateurs haïtiens, en particulier ceux de la vallée de l'Artibonite, grenier du pays. Spécialisée dans la production du riz, l'Artibonite fait face à une prise de contrôle progressive par des gangs armés. Les paysans abandonnent leurs champs, les marchés sont inaccessibles et les infrastructures agricoles se dégradent. Malgré cette réalité, certains producteurs continuent à cultiver dans des conditions difficiles. Plusieurs organisations appellent à des mesures concrètes, réhabilitation des infrastructures, sécurisation des routes, accès au crédit et accompagnement technique. Au terme de ce journal, une question cruciale demeure. À quand une véritable volonté politique pour inverser la spirale du chaos? Tandis que les gangs imposent leurs lois, que les privilèges persistent et que les paysans résistent dans l'indifférence, le peuple haïtien attend des gestes concrets. Ce 1er mai doit être plus qu'un hommage. Il doit marquer un tournant. Une nation ne peut espérer se relever sans justice, sans sécurité et sans respect pour ceux qui la nourrissent. Merci de nous avoir suivis. Restez informés, restez vigilants et à bientôt pour une prochaine édition.